Alors, on va s'adresser à Nicolas Sahuc, notre diététicien. Alors, une réaction sur notre sujet d'aujourd'hui. La balance fait vivre un véritable enfer à nos invités. Et vous avez un avis bien précis sur la question, puisque vous ne l'utilisez pas. Pourquoi êtes-vous contre la balance? Alors, je dirais que c'est un outil qu'il faut savoir bien utiliser et lorsqu'on l'utilise à mauvais escient, eh bien, il va devenir quelque chose qui va nous freiner dans notre démarche d'amélioration, de bien-être, etc. En consultation, je vais l'utiliser vraiment quand je suis face à quelqu'un qui est dans un trouble alimentaire sévère et là, je vais peut-être voir avec les médecins pour une hospitalisation, donc on est obligé d'utiliser la balance. Mais pour toutes les autres personnes, je vais éviter d'utiliser cet objet parce que c'est une source d'angoisse, parce que venir voir un diététicien pour prendre ou pour perdre du poids, ben déjà on est angoissé à la maison, donc si on repasse sur une balance en cabinet, ça augmente encore plus l'angoisse et si vous voulez, ça altère la relation qu'on a avec le patient. Donc autant proposer au patient quand lui, il a envie de se peser, quand il désire se peser, j'ai cet outil bien caché dans le cabinet, mais je l'utilise que si la personne le demande et presque lui demander une autorisation d'utiliser cet objet-là. Donc Céline, elle a enlevé les piles de sa balance. C'est plutôt une bonne idée? Je dirais que le mieux, ce serait de monter sur cette balance, n'importe quel poids que l'on soit, et de rester libre d'agir pour son propre bien, en fait. Parce que, vous savez, c'est un peu comme celui qui fume. Si d'un seul coup, arrêter de fumer, c'est ne plus avoir de cigarettes autour de soi, mais en fait, toujours désirer fumer, on est dans la même problématique. Si vous êtes toujours dans le désir de vous peser, mais que vous avez enlevé les piles, ben, vous êtes toujours dans la même problématique. C'est plutôt arriver à se détacher de cette balance qui nous permet d'aller mieux avec. Et peut-être que dans votre situation, vous fixez trop, toujours comme d'habitude, sur ces kilos à prendre et vous essayez de... Enfin, c'est comme si votre corps devait se soumettre à votre propre raison. Or, le corps, il fonctionne aussi de manière autonome. Hein, donc, on ne peut pas le forcer de telle manière parce qu'on voit bien que ça ne marche pas. Vous avez dû peut-être essayer de manger beaucoup plus, vous avez dû être plus gêné qu'autre chose. Parce qu'il faut peut-être être en cohabitation avec le corps, plutôt que d'avoir cette domination de la raison sur le corps, qui apparaît souvent dans le rapport avec la balance. Alors, donc en cohabitation avec le corps, mais dans son cas, vous analysez, quelle lecture vous faites de son témoignage? Certainement que quand on vit une tragédie dans notre vie, on est chamboulé, on est bouleversé. Quand on est trop longtemps chamboulé, trop longtemps bouleversé, il est judicieux d'être accompagné pour rétablir un peu l'ordre des choses. Ensuite, dans votre situation, en effet, les premières choses qui me venaient en tête, c'est est-ce qu'il y a eu un bilan endocrinien? Est-ce que ça a été fait? Ensuite, la deuxième chose, je pensais, il est vrai qu'on a 10% de la population qui souffre de ce qu'on appelle une maigreur constitutionnelle. Quel que soit votre mode alimentaire, les gens ont ce métabolisme de base peut-être un peu trop haut et ce poids génétique qui n'augmente pas. Ensuite, dans la pratique, il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a des schémas alimentaires qu'on met en place et surtout associés à une activité sportive. Parce que lorsque vous pratiquez du sport, juste après l'activité sportive, vous êtes dans des conditions physiologiques pour prendre un peu plus de masse. Donc ça aussi, il faut voir est-ce que ça a été exploré, pas exploré. Et l'autre point qui me vient en tête rapidement, c'est vous avez dit je mange comme tout le monde. Moi, je suis très... Ouais, manger comme tout le monde, ça ne veut pas dire grand-chose. Et que quand même, il faut faire attention à ce spiritualisme un peu alimentaire, ces raccourcis qu'on fait en matière de nutrition aujourd'hui, parce que c'est quand même il y a de la connaissance scientifique et il faut aussi aller vérifier un petit peu de ce côté scientifique et nutritionnel.